Amis jardiniers, jardinières, bonjour, petite vidéo là, pour expliquer un petit peu remettre un petit peu les points sur les i, sur l'importance du compostage direct. Compostage direct au niveau du sol, l'importance. J'ai expliqué un petit peu le principe et le pourquoi du comment on composte directement sur le sol. Donc là vous êtes au niveau de ma parcelle de radis noir, pardon. Et bon, j'ai taillé un petit peu ma lavande. On a récupéré les têtes pour faire des petits sachets pour mettre dans le linge, pour que ça sente un petit peu bon à la maison. Et ça, en plus la lavande, ça fait partir les propriétés antiseptiques et propriétés aussi. C'est un répulsif naturel tout ce qui est mythe. Donc c'est pour ça qu'on met ça dans le linge. Voilà, bon, parenthèse fermée. Donc là je voulais vous. Voilà, donc j'ai fait ma lavande. Donc la lavande je l'ai gardée et je l'ai mis au niveau de mon sol, là où je ne veux pas avoir de culture. Donc alors pourquoi on fait ça? Je répète, c'est pour faire du compostage direct. Donc le pied de lavande, là, les fans de lavande, on va dire, vont protéger une première fois le sol des UV, donc du soleil, qui stérilise le sol s'ils sont directement sur le sol. Vous savez que dans les nouvelles piscines, on met plus de chlore, mais on utilise des filtres à UV en fin de compte, qui éliminent, on va dire, quasiment 100% des bactéries, virus et autres. Donc ça leur permet de se passer de chlore. Donc au soleil ou sur un jardin, ça fait la même chose. Quand votre sol est nu, le soleil agit comme un filtre de piscine, donc elle tue toute la vie bactérienne, toute la vie au niveau de votre sol. Ça stérilise votre sol. En plus là-dessus, le vent fait son œuvre aussi, donc il assèche la surface du sol, et après la vie ne peut pas se développer bactériennement au niveau du sol. Donc là, le fait de couvrir et de faire du compostage direct au niveau de mon sol, je répète, donc là le sol est couvert, l'humidité du sol ne s'évapore pas via le vent et le soleil, le soleil ne fait pas son rôle de stérilisation du sol, mon sol est toujours à l'ombre, mes petites bactéries, mes petits champignons, elles sont heureuses, elles ont de l'eau, de l'humidité et en plus de l'ombre, donc elles se développent tout doucement et en plus elles ont à manger avec le végétal mort qui se décompose. Donc elles sont en pleine forme, donc elles mangent, elles rendent l'azote aux légumes qui sont là, tout en détériorant le compostage, le végétal qui est en train de se composter directement sur le sol. Donc voilà, l'importance de donner un végétal vert au sol, c'est de nourrir toute cette toute cette flore bactérienne, et champignons et autres. Donc je refais cette petite vidéo parce que j'ai eu une réunion de famille dernièrement et les gens ne comprenaient pas le principe du compostage directement et l'importance. Donc je refais cette petite vidéo pour expliquer. Voilà, donc en plus ça permet aux petits vers de terre de venir manger Il faut nourrir votre sol en fin de compte. L'important c'est de nourrir votre sol. Et quand votre sol est nourri, à ce niveau-là, mettons, voilà, et mon légume sera nourri indirectement via la décomposition de ce végétal mort en fin de compte. Si on met rien, la nature elle va faire le travail inverse, elle va faire pousser entre guillemets une mauvaise herbe, donc comment s'appelle, un pissenlit, un trèfle, un graminé, et elle fera le boulot elle-même en fin de compte de couvrir son sol directement. Donc soit vous couvrez votre sol par un couvert végétal mort, comme ceci, ou soit par un couvert végétal vivant, comme ceci. Donc comme on est au potager, on essaye de mettre des plantes qu'on va manger. C'est l'idéal. Je vais vous montrer un petit peu plus loin l'extrême comme je vous explique. Là, regardez ici, là, vous voyez ici au niveau de ma bande. Je sais pas si ça se voit bien avec voilà ici. Ouais, ici j'ai mis mon sol et entre guillemets nu. Enfin, il était nu. Donc la nature, elle a horreur de ça, donc elle fait pousser
des plantes, entre guillemets, des mauvaises herbes, entre guillemets. Donc là j'ai un graminé, là je sais pas ce que c'est comme plante. J'ai un petit pissenlit là qui pousse. Je dois avoir... ça on dirait que c'est pas des... Comment ça s'appelle? Je sais pas ce que c'est comme plante, mais regardez, vous voyez, toute la rangée, elle est colonisée par des, entre guillemets, de mauvaises herbes, qui vont faire leur rôle de couvrir le sol, enfin, de protéger la vie du sol. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais l'importance de toujours avoir un couvert végétal. Soit un couvert végétal naturel, comme ici, avec la plante qui pousse, donc elle fait de l'ombre, donc elle protège le sol en dessous. Ou soit en faisant du compostage directement, comme ceci. Voilà. Et surtout, pas oublier que quand vous mettez le fruit du composteur, là moi j'ai mon composteur, donc je composte tout ce qui est denrées alimentaires et autres, et ben quand vous récoltez le fruit de votre composteur, on appelle le compost, les bactéries ont déjà fait leur travail en fin de compte. Elles ont mangé, dégradé la matière organique. Plus ou moins un compost ça chauffe parce que les bactéries dégradent les matières carbonées et autres et produisent de la chaleur. Donc à partir du moment où ce travail est fait, quand vous récupérez du compost, c'est une matière inerte qui ne va pas nourrir la vie de votre sol. Elle va juste nourrir votre plante. Et dans notre travail à nous, c'est pas ce qu'on cherche en compte. Nous on cherche à nourrir la vie du sol, qui après nourrira mes légumes. Voilà, c'est le grand principe et je pense que c'est essentiel à comprendre. C'est qu'un sol, il faut le nourrir. Et si on lui donne du compost bien noir qu'on peut acheter en jardinerie ou qu'on peut le faire soi-même, c'est pas ce qu'on cherche avec cette méthode là en fin de compte. Si on le pose, c'est un engrais pour la plante et non pour la vie du sol. Donc les plantes vont bien se développer, mais la vie de mon sol, mon ver de terre, il n'aura rien à manger en fin de compte, donc il ne va pas venir faire le boulot de décompacter mon sol, de faire des galeries. Les galeries serviront pour mes plantes, pour leurs racines futures, faire des trous pour que mon sol soit poreux, pour que l'eau s'infiltre un peu plus profondément. Donc l'important c'est de nourrir cette vie. Donc on nourrit la vie avec des végétaux entre guillemets qu'on vient de tuer ou qu'on vient de tondre, mettons une tonte, un foin qu'on vient de faucher, la vie, comment ça s'appelle, le végétal vient d'être fait, enfin qu'on vient d'être tué, on va dire, genre une tonte. Quand vous faites une tonte, moi je fais une tonte, je mets tout de suite sur mon sol. Comme ça se dégrade sur le sol, ça perd son ver sur le sol et ça nourrit mon sol. Voilà, c'était juste pour vous faire une petite vidéo parce que je pense que c'est important de bien préciser cette méthode. Et déjà quand on a compris qu'il faut composter directement sur le sol et pas d'apporter de compost, c'est important en fin de compte. Si vous avez compris ça, je pense que vous avez compris 80% de ma méthode en fin de compte et de la méthode de jardinage sans travailler le sol en fin de compte. Voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo. Bon allez, je vous laisse, sinon la vidéo va être trop longue à poster. Allez, je vous laisse là, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. Et puis de toute façon on se revoit dès que j'ai un peu de temps, je fais des vidéos. Allez, ciao ciao, merci, au revoir.